Chez nous, on va faire les poubelles à présent. C'est lundi, c'est le jour du scan, notre reportage qui scrute en détail le fonctionnement de la société. On s'intéresse à Bruxelles au tri des déchets. Il est obligatoire, on ne mélange pas par exemple les papiers avec les plastiques. Notre enquête montre que dans certains restaurants, bistrots et cafés, on est loin du compte. Tristan Godard. À Bruxelles, le tri sélectif est-il vraiment obligatoire pour tout le monde? Pas vraiment. Cette semaine, on a décidé de scanner les poubelles de la capitale. Le scan débute au Parlement bruxellois avec la secrétaire d'État chargée de la propreté publique, Fadila Lanan. Et cette première question, qui doit trier ces déchets? L'obligation de tri concerne évidemment tout le monde. Tout le monde doit trier ses déchets. Il y a une obligation d'ailleurs de trier ses déchets, par exemple le papier et le carton depuis 2013. Et pour ce qui est des PMC, donc plastique, métal et carton, ça c'est à partir de 2014. Deuxième question, qu'en est-il des gros producteurs de déchets comme les restaurateurs ou les cafés par exemple? Eux peuvent soit avoir un contrat avec une société privée qui vient collecter leurs déchets spécifiques, ou bien ils ont un contrat avec l'agence Bruxelles Propreté. Et là aussi, il y a une relation particulière, il y a des sacs particuliers qui viennent être collectés, mais de manière professionnelle cette fois, et c'est sur base d'une convention. Bonjour. Le SCAN a donc décidé de suivre une sympathique équipe de Bruxelles Propreté chargée de ramasser les déchets des professionnels. Les sacs sont soit déposés dans des bennes, soit à même le sol dans des sacs roses spéciaux uniquement. Enfin, ça, c'est la théorie. Et normalement, ils ne peuvent pas utiliser les sacs blancs. Normalement, ils ne devraient pas utiliser. Alors peut-être qu'ils sont en rupture de stock et qu'ils ont utilisé des sacs habitants. Mais nous, normalement, nous exigeons qu'ils aient ces sacs-là, qu'ils les distinguent des habitants. Mais vous les récupérez quand même parce oui, que de parce toute façon, que d'abord, ils ont un contrat avec nous, on les connaît. Et d'autre part, on ne veut pas évidemment laisser un tas de sacs sur une voirie aussi fréquentée avec d'autres restaurants. Bon, autant vous le dire tout de suite, on n'a pas vu un seul sac rose. Mais qu'en est-il du contenu des sacs? Ces agents ne peuvent pas les ouvrir. Et ce jour-là, tout est ramassé. Pourtant, il suffit d'écouter pour se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et quand on y regarde de plus près, ce n'est pas vraiment mieux. Que sont censés ne ni présenter carton ni plastique. Pour le reste, ni canettes, ni... Voilà, dans la logique, non. Mais bon, dans des commerces, il y a souvent où on a une grosse mixité dans ce qui est présenté dans nos conteneurs ou les sacs. Ils ont un rythme où ils prennent, ils jettent et voilà, ils présentent à la collecte. Alors, qu'y a-t-il réellement dans ces sacs? Pour le savoir, le SCAN est repassé au même endroit la nuit pour collecter quelques sacs au hasard. Sur 3 sacs poubelles récupérés dans le quartier universitaire de Bruxelles, on a trouvé un bidon d'huile usagée, du détergent, une quinzaine de cartons de lait et de crème, une tripotée de boîtes de conserve et des bouteilles en plastique en tout genre. Alors, que deviennent ces déchets collectés traditionnellement par Bruxelles Propreté? Pour le savoir, retour au ramassage. En général, tout ce qui est dans la benne va directement dans le camion. Oui. Et après, on fait prendre avec la pelle. et incinérateur directement. Oui, c'est ça. Ok. Dans les poubelles et donc dans les bennes, il peut y avoir n'importe quoi. Et pourtant, chaque jour, 500 sacs poubelles sont contrôlés par les agents de Bruxelles Propreté. Cela vous semble peut-être beaucoup, sauf que chaque jour, des centaines de tonnes de sacs poubelles qui ne sont pas contrôlés filent directement vers l'incinérateur. Qu'est-ce que ça représente en termes de quantité? Approximativement un camion entre 9 et 11 tonnes par jour collectées en déchets résiduels. Pour tous les camions? Pour une seule tournée. Pour une seule tournée Oui. d'un camion? Oui, ils ont généralement 2 charges de 4 à 5 tonnes fois 30 camions. Ça, c'est ce qui est enlevé journalièrement. Chaque jour, 300 tonnes de déchets sont donc ramassés uniquement chez les professionnels. Reste cette question, que donnent les contrôles effectués quotidiennement? Autrement dit, la collecte des professionnels est-elle problématique pour la secrétaire d'État chargée de la propreté publique? Mais concrètement, il est bien possible que des centaines de sacs mal triés soient envoyés directement à l'incinérateur. Ça, c'est une possibilité.
Oui, ça peut arriver puisqu'évidemment, nous ne contrôlons pas l'ensemble des sacs qui sont collectés. Sur les 500 sacs poubelles de particuliers et de professionnels qui sont contrôlés chaque jour, entre 8 et 30 sont jugés illégaux par les agents de Bruxelles Propreté. Bien peu par rapport à ce que l'on a pu constater lors de notre tournée. Quant aux amendes, elles vont de 50 à plus de 62 000 €. Mais certains restaurateurs n'en ont rien à faire. La preuve, dans l'un des restaurants aux sacs poubelles non triés. Ouais, nous on trie, un peu ce qu'on peut. On avait un peu analysé ces poubelles, on s'est dit qu'il y avait quand même pas mal de déchets qui n'étaient pas spécialement triés. Ouais, les cartons, les verres, ouais. Le reste, tout va dans les poubelles. Ouais. Les verres, les cartons, ça on trie. Mais métal, tout ça, parfois ça va dans les poubelles blanches. Ouais. Bon, ok. Malgré les amendes, etc., que vous pourriez... Je sais pas, c'est pas ça des amendes là-dessus. Le tri sélectif est donc obligatoire pour tous, sauf que certains s'en moquent comme de leur premier sac poubelle. Chaque jour, des tonnes et des tonnes de déchets non triés partent en fumée dans le ciel bruxellois. Pas très écolo, tout ça. Une idée, une info, une seule adresse, le scan, @rtbf.be.